Vous donnez l'essentiel de l'actualité économique à RDC, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Au cours de votre magazine, nous vous parlerons du niveau de marché de biens et services en début octobre 2025, mais aussi nous reviendrons sur la certification de pertes et manques à gagner des pétroliers au premier semestre 2025. Vous suivrez également nos invités dans ce magazine sur l'innovation locale au service du quotidien. Mais avant tout, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et je vous retrouve juste après. Le cours de cuivre a poursuivi sa tendance haussière en ce début de mois d'octobre 2025, atteignant 10 570,2 $ américains la tonne, selon le données publiées à jour par le service de la Banque centrale du Congo au 2 octobre 2025. Ces niveaux représentent une progression hebdomadaire de 3,6% par rapport à la semaine précédente, soit la dernière semaine du mois de septembre 2025. Cette hausse s'explique notamment par une demande mondiale soutenue, en particulier en provenance de la Chine, premier consommateur mondial de cuivre, mais aussi par de perturbations de l'offre. Plus au détail sur ZoneDirect.net. Le prix de l'once d'or, l'un des principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, a enregistré une progression notable cette semaine, atteignant 3 886,90 $ américains, soit une hausse hebdomadaire de 3,7%. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte international marqué par des incertitudes politiques et économiques qui renforcent l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. Plusieurs facteurs expliquent cet envolé du métal précieux, la baisse du taux d'intérêt aux États-Unis d'Amérique, les inquiétudes persistantes autour de blocages budgétaires sous l'administration Trump et une demande toujours forte de banques centrales qui continuent de renforcer leurs réserves en or. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo se sont établies à 7,4 milliards $ américains au 2 octobre de l'année en cours, selon les données publiées récemment par la Banque centrale du Congo. Ces niveaux permettent de couvrir environ 2,88 mois d'importation de biens et services, un indicateur suivi de près dans un contexte économique mondial incertain. Cette hausse progressive de réserves témoigne des efforts de stabilisation engagés depuis plusieurs mois par les autorités monétaires et gouvernementales, notamment dans la gestion de recettes, d'exportation et la politique d'échange. Plus de détails sur ZoneDirect.net. En marge du Forum économique USA-RDC qui se tient actuellement à Washington, le gouvernement de la République démocratique du Congo a franchi une étape majeure dans le renforcement de ses capacités énergétiques. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Sakombi Molendo, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la société américaine Hydrolink, marquant un engagement fort en faveur de l'électricité du secteur minier et industriel congolais. D'un montant estimé à 1,5 milliard $ américains, cet accord porte sur la construction d'une ligne de transport d'électricité destinée à faciliter l'importation d'énergie depuis l'Angola vers la République démocratique du Congo. Plus de détails sur ZoneDirect.net. Votre magazine se poursuit avec les chiffres clés présentés par Julie Tunamaka et nous parle du niveau du marché des biens et services en début octobre 2025. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Julie Tunamaka, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2112 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,73 centimes et 1 euro vaut 2451 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement limité. Et dans ce lieu, 1 dollar se change à 2100 francs. Un franc CFA s'altère à 3,05 centimes et 1 euro se négocie à 2000 francs congolais actuellement. Quel est le niveau de l'indice global du prix à la consommation enregistré au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025? Voilà, à propos du niveau de l'indice global de prix à la consommation à la première semaine du mois d'octobre 2025, il a donc enregistré une baisse sensible, se traduisant justement par une déflation. Et au courant de cette période, on peut noter également un détail très important sur le taux d'inflation hebdomadaire qui est ressorti à hauteur de 0,10% après avoir affiché 0,06% à la quatrième semaine, 0,13% à la troisième semaine
au courant de cette période. Alors, notons-le que la localisation de l'évolution de l'indice global de prix a été localisée dans une quasi-totalité justement des composantes de l'IPC, à l'exception de la communication, boissons alcoolisées et tabac, qui ont fini avec des mesures stables d'une semaine à l'autre. Alors, quelle est la contribution des fonctions des consommations à l'inflation hebdomadaire? Les fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation sont telles quelles. Il s'agit des biens et services divers qui ont contribué à hauteur de 20,2%, les restaurants et hôtels à 0,1%, loisirs et culture à 0,8%, la communication à 0,0%, la santé à 1,9%, meubles, articles de ménage et entretien qui ont contribué à hauteur de 3,3%, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles qui ont contribué à hauteur de 3,0% et les articles d'habillement et chaussures qui ont contribué à 11,3%, les boissons alcoolisées et tabac qui ont contribué à 0,0% et on va finir avec les produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont contribué à hauteur de 59,4%. Alors, qu'est-ce qui explique cette évolution globale de l'inflation? Voilà, les facteurs explicatifs de cette évolution est une résultante de la diminution des prix de certains produits alimentaires de première nécessité dans le sac de 50 kg de maïs qui est passé de 230 000 francs à 170 000 francs, le riz de 25 kg de 65 000 francs à 55 000 francs et le sachet de sucre qui est passé de 18 000 francs à 15 000 francs au courant de cette période. Il y a également d'autres détails très importants sur l'évolution de l'inflation cumulée qui s'est établie à hauteur de 5,93% venant de 6,04% une semaine auparavant et 10,0% à la période correspondante de 2024. On poursuit justement avec l'inflation en glissement annuel qui s'est établie à 7,56% en 2025, 15,12% à la même période en 2024, reflétant un ralentissement notable des tensions inflationnistes observées l'année précédente. Et au courant de cette période, on va noter le niveau de l'inflation dans les provinces. Il s'agit justement des chiffres à 0,11% à Kinshasa contre 0,04% la semaine précédente, évalué à 0,10% à Lubumbashi contre 0,06%, simulé à 0,04% à Goma contre 0,06% au courant de cette échéance. Judith Unamaka, merci pour ces détails. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. Et puis les dossiers présentés par Judith Piombo, elle nous parle de la certification de perte et manque à gagner des pétroliers au premier semestre 2025. Les dossiers, c'est à processer. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous parlons de la certification de perte et manque à gagner des pétroliers au premier semestre 2025. Alors, dites-nous, quels sont les montants de perte et manque à gagner enregistrés par les sociétés pétrolières durant les 6 premiers mois de l'année 2025? Voilà, ce que vous devez noter de ce montant, c'est qu'il s'agit de près de 16 millions de dollars américains, des pertes et manques à gagner enregistrés par les différentes sociétés pétrolières qui œuvrent ici même en République démocratique du Congo. Et ceci, c'est pendant les 2 premiers trimestres de l'année en cours, ou on peut encore le dire, le premier semestre de l'année 2025. Mais avant de finir, signalons tout de même que ça marque une étape assez importante ou encore un moment clé dans la régulation du secteur pétrolier. Cette avancée est consécutive à quoi? Alors derrière cette avancée que l'on sait remarquer, le comité de suivi des prix des produits pétroliers de la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs la colonne vertébrale des régulations sectorielles, a réussi donc à certifier 2 moments clés qui sont consécutifs ou encore dans des délais records, un contraste saisissant avec les récentes plaintes qui ont été vraiment assez criants. Alors, revenons sur les rythmes maîtrisés qui révèlent une gouvernance beaucoup plus structurée, une attention particulière à la prévisibilité, mais aussi à la transparence. Alors, Judith Piombo, sur les terrains économiques, on s'est remarqué que les effets sont immédiats parce qu'après les discussions entamées mardi dernier, dès les lendemains, il y a eu une modification du prix à la pompe. Pensez-vous que cette rapidité d'exécution pourra influer sur la stabilité du marché intérieur?
Alors, cette rapidité d'exécution que vous avez pu remarquer indique directement où on voit un signal assez clair, celui de la maîtrise des pertes et manques à gagner, qui directement influe sur la maîtrise de la stabilité du marché intérieur. Alors, la certification des pertes et manques à gagner dépasse simplement la technique comptable, elle devient plus ou moins un outil de gouvernance économique et elle, par là, ça renvoie à moins de litiges fiscaux, aussi une meilleure anticipation budgétaire et attractivité renforcée pour les investisseurs internationaux. Alors vous devez savoir que le comité de suivi des prix des produits pétroliers de la République démocratique du Congo s'aligne ou s'impose comme un levier stratégique dans la modernisation du secteur pétrolier. Alors pour finir avec vous, Judith Piombo, en inscrivant la certification de pertes et manques à gagner au cœur de sa stratégie, que vise la République démocratique du Congo? En le faisant, vous devez savoir que la République démocratique du Congo envoie un message assez fort et clair, celui d'un secteur pétrolier à la recherche d'une attractivité, fiabilité et une gouvernance assez exemplaire. Judith Piombo, merci pour votre intervention. Merci de m'avoir reçu. Il a fallu du courage pour matérialiser une vision, c'est du président de la République. Il a fallu de la détermination pour s'élancer dans des grandes réformes au profit de la diaspora congolaise. Au-delà de tout, il a fallu plus qu'un engagement pour redorer l'image de l'ambassade de la RDC en France. Un travail des titans a été fait, loin des caméras, et pour en savoir un peu plus, Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la RDC en France, nous ouvre les portes de l'ambassade pour un échange direct et sans complaisance. Découvrez les actions du professeur Émile Ngoï Kasongo en exclusivité sur Zoomeko. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Guy Chungu, bienvenue. Merci madame. Alors, Zoomeko TV vient de lancer un nouveau concept dénommé Vers la diaspora. Dites-nous pourquoi ces concepts et aussi quelles sont les motivations? Alors, je m'en vais déjà répondre à cette question tout de suite. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, vous remarquerez que les gens s'occupent beaucoup plus de la politique et même du reste, mais peu parlent des actions menées à la tête des différentes ambassades. Or, ces ambassadeurs ont reçu mandat du chef de l'État. Ils sont là pour représenter l'image de la République démocratique du Congo. Et donc, ils ont également un devoir de redevabilité. Et quand on va plus loin, en regardant comment est-ce qu'aujourd'hui la population s'acclimate ou prend corps avec ces concepts de redevabilité, qui n'est rien d'autre que ce compte-rendu justificatif, justement, de ce que doit être le retour après le mandat donné ou les attributions données à chacun des acteurs. On s'est dit, du côté des ambassades, il y a un silence-langage. Peu se permettre d'analyser, ou encore moins, c'est parmi les choses qui n'attirent pas un peu plus l'attention de la population. Et nous nous sommes dit, en tant qu'ambassadeurs, ils ont ce devoir de redevabilité. Ils doivent rendre compte, puisque le fait de représenter l'image du pays, le fait d'avoir la diaspora congolaise dans tous ces différents pays, ou partout dans le monde, automatiquement, le problème de cette diaspora doit être traité par ces différents responsables qui sont ambassadeurs. Et par ricochet, ces ambassadeurs doivent informer leur stratégie, les réalisations, même leur plan d'action à la population. Et Zoomeko s'est dit, pourquoi n'est pas, puisqu'on parle développement, on parle économie, on parle également notamment environnement et le reste, pourquoi ne pas avoir un œil en suivant principalement toutes ces actions menées par ces différents ambassadeurs dans leurs différents pays affectés, pour que les Congolais qui sont ici sachent qu'il y a des gens qui représentent le gouvernement congolais, le président de la République, il faut le dire ainsi, qui font des choses notamment pour la diaspora qui s'y trouve. Est-il nécessaire pour une redevabilité pour ces différents ambassadeurs? Ils ne peuvent pas être là à se conforter dans leur fauteuil, dire ben, nous sommes ambassadeurs, tout s'arrête par là. Non. Aujourd'hui, je vais m'envoler avec vous en donnant un exemple à titre personnel. J'ai constaté, quand vous allez par exemple à la Mauritanie, vous verrez qu'on ne parle même pas de l'ambassadeur de la RDC en Mauritanie, on n'en parle pas. Vous allez par exemple, je veux le dire comme ça, au Pékin,
Peut-être qu'on en parle assez. Vous allez dans un autre pays en Afrique, par exemple au Malawi, on n'en parle pas. Et pourtant, ces gens ont reçu du chef de l'État des missions précises. Ils sont là pour défendre et accompagner l'image du pays. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, s'il faut qu'on parle investissement, s'ouvre ou redonne les opportunités aux investisseurs de revenir dans le pays. Mais ceux qui sont de l'autre côté, dans les différents pays de la diaspora, pour qu'ils reviennent, ce ne sont pas seulement les Congolais qui doivent revenir, mais qui doivent faire ce lobbying pour que ces investisseurs reviennent en République pour investir? Ce sont les ambassadeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ambassadeurs ont pour mission, au-delà du fait qu'ils représentent le chef de l'État, au-delà du fait qu'ils doivent gérer le problème de la diaspora, ils ont également pour mission de s'investir pour le retour des investisseurs en République démocratique du Congo. Et pour nous, on ne peut pas parler investissement sans avoir l'œil de Zumeko. Voilà pourquoi nous allons suivre de très près chaque ambassadeur. Nous commencerons déjà, je l'annonce, avec celui de la RDC en France, le professeur Émile Ngoï Kasongo, qui a accepté de nous ouvrir ses portes, puisqu'on doit dire qu'il a totalisé 2 ans à la tête de l'ambassade de la RDC en France. Lui nous accorde un plateau, une tribune pour qu'on échange avec lui sur les différentes réalisations. Et je souligne que ce n'est pas un bilan, mais c'est plutôt une occasion de communiquer autour de ce qui est fait. Parce qu'ils ont le devoir de redevabilité, la population doit se rendre compte de ce qui est fait à la tête de cette ambassade. Et demain, ça sera peut-être l'ambassadeur du Canada qui va nous ouvrir ses portes, j'imagine, et pourquoi pas les autres. Donc ici, pour nous, c'est une occasion de lancer ces messages forts à tous les ambassadeurs, de nous contacter. Zumeko, ce n'est plus un média à contester. Nous contacter pour nous dire exactement, ou nous inviter sur place pour que nous puissions constater, voir de nos propres yeux ce qui a été fait, ce qui sera fait et ce qui reste à faire. Alors, comment comptez-vous suivre toutes ces actions pour répondre au devoir de redevabilité? Je pense que ça sera une approche de proximité. Nous serons donc obligés de nous déplacer vers ces différentes institutions. Je parle des ambassades, pour ne pas parler des ambassadeurs. Et donc, nous allons demander d'abord à ces ambassadeurs de manifester la volonté de collaborer, de coopérer avec nous. Ensuite, nous allons mettre en place une passerelle de collaboration qui nous permettra soit d'aller vers eux pour palper du doigt ces réalisations, au lieu que ce soit des discours simplement sans action, ou carrément renverser la pyramide en recevant d'eux des éléments, des vidéos, des réalisations qui pourront nous permettre de communiquer autour de ce qui est fait à la tête de ces différentes ambassades. Merci à vous, Guy Chungu, pour ces détails. Merci à vous, madame. L'innovation locale au service du quotidien, on en parle dans ce magazine, mesdames, messieurs. Il s'agit de 2 femmes innovatrices. Madame Priske Makila, elle est fondatrice de la logette intelligente, la Kimbox, mais aussi Madame Clarisse Falanga, elle est biologiste des formations et présidente de la Fondation Femmes STEM Asbel. Nos 2 invités seront avec nous sur ces plateaux après cette petite pause. Alors, on commence avec vous, Madame Clarisse Falanga, bienvenue. Merci, Madame. Alors, pouvez-vous nous parler en quelques lignes de votre fondation et aussi combien de temps existe-t-elle? Merci beaucoup pour cet honneur accordé, mais aussi cet espace d'expression. Je suis Clarisse Falanga, biologiste moléculaire, présidente de la Fondation Femmes STEM, mais aussi enseignante à l'Université de Kinshasa. Et pour nous, c'est un grand honneur de parler des sciences et technologies à tout le monde au travers de ce bon plateau qui met en valeur les innovations des femmes. La Fondation Femmes STEM existe depuis plus de 10 ans officieusement, mais depuis plus de 4 ans, disons 2021, officiellement, parce qu'il fallait régulariser et pour mieux porter les inventions et les innovations des femmes. La Fondation Femmes STEM a pour mission de sensibiliser, de promouvoir, de mettre en lumière et de valoriser les inventions des femmes dans le secteur des sciences, technologies, engineering et maths, un secteur parsemé par les stéréotypes, mais aussi toutes les pressions sociétales, et sa vision de désacraliser les sciences et technologies en vue qu'elles répondent aux questions majeures de société. Alors, Madame Falanga, quel a été l'apport de votre fondation pour ces 2 innovations congolaises? Merci encore. Vous savez, tout ce que nous craignons, c'est d'être féministes. La Fondation Femmes STEM porte à 85% les inventions faites par les femmes, mais à 15%
des inventions faites par la junte masculine qui rentrent dans le quotidien des femmes, mais aussi qui contribuent au renforcement de capacités des femmes. Ceci dans l'optique de recherche-action, recherche-développement. Notre contribution est non seulement technique, ça veut dire scientifique, c'est-à-dire nous portons, jadis c'était des anciennes étudiantes, nous portons leurs idées, nous mettons à leur disposition des experts scientifiques, corps professoral, chercheurs, enseignants, et de ces innovations, nous les protégeons au niveau du ministère de l'Industrie parce qu'il est important de s'approprier son œuvre pour ne pas tomber dans le cannibalisme, permettez-moi l'expression, quotidien que nous vivons, et pour rendre fier aussi l'inventeur. Et c'est après cette étape que nous organisons des foires, différentes foires, pour les mettre en lumière. Et c'est là que plusieurs structures viennent, non seulement pour apprendre la nouvelle, mais aussi bénéficier de cet accompagnement, dont l'apport exclusif de Delivery Unit sous le haut patronage, je dirais, sous le patronage de son Excellence, Madame la Première ministre. Madame Priska Makila, bienvenue. Merci. Pouvez-vous nous présenter les concepts de la Kimbox et l'inspiration qui vous a amené à la créer? L'inspiration est venue par rapport aux problématiques que nous rencontrons tous les jours dans notre vie. Je ne suis pas la seule à créer la logette intelligente. Je l'ai créée avec mon collaborateur Remis. Et pour la petite histoire, c'est parti comme ça parce que lors du premier concours, on l'a disqualifiée pour me pénaliser. Mais heureusement, j'ai gagné le deuxième prix. Et la journaliste de RFI qui était là, quand elle a publié son article, elle a parlé de Priska Makila, conceptrice, parce qu'elle m'a vu travailler seule, monter seule, faire le schéma seule et faire l'application seule. Donc, c'est parti de problématiques que nous avons rencontrées tous les deux. Moi, premièrement, personnellement, j'ai perdu une amie à l'âge de 15 ans qui rentrait de l'école avec des uniformes, qui s'est précipitée pour charger son téléphone. En branchant, elle s'est fait électrocuter à cause d'une mauvaise tension et elle est morte sur place. Et lui, de son côté, il a perdu sa grand-mère. Et c'est sur base de ces drames et sur base également d'accès aux fils électriques qu'on a souvent à la maison, parce que moi je suis de Tchangou, de Massina précisément, et les personnes qui changent les fils électriques à la maison, qui changent des phases, ce ne sont pas nécessairement des ingénieurs pas qualifiés, qui ne sont pas reconnus par la SNEL non plus, et ils ont accès aux fils électriques qui changent à tout moment. Ça provoque des incendies, ça provoque des électrocutions, ça provoque des cas de mort. Et également la phase qui brûle tout dans la maison quand ça arrive. Je pense que c'est le quotidien de tous les Congolais, de tous les Quinois. Et sur base de ça, qu'on s'est dit de créer un équipement qui va permettre de limiter tout contact physique vers les fils électriques. Vraiment, ça sera à zéro. Et qui sera connecté à une application qui va permettre de gérer à distance. Alors la Kimbox, c'est un équipement d'équilibrage de phase. Premièrement, ça permet d'équilibrer les charges sur les lignes qui sont disponibles, parce que jusque-là, on est encore en système triphasé avec la SNEL, et très souvent, c'est seulement une seule phase qui arrive ou deux. Donc la Kimbox fait l'équilibrage automatiquement, ça protège contre la phase-phase quand ça arrive dans la maison, parce que quand la phase-phase arrive, ce n'est pas une tension qu'on peut utiliser, ça brûle tout. Et aussi, ça protège contre la surtension, et également, elle contient toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent qui permet à l'utilisateur de voir sa consommation, mais qui permet également au distributeur de pouvoir suivre ses clients. Alors, quel problème concret votre innovation cherche-t-elle à résoudre dans la vie des Congolais? Alors, le premier problème, c'est le problème d'équilibrage. Alors, avec la solution qu'on apporte, les clients n'ont plus besoin d'aller faire le pontage avec la main. Parce que ça, c'est ce qu'on fait souvent. On fait les ponts avec la main, puisque quand il y a une seule phase, on doit relier pour faire passer le courant de l'autre côté. Le client n'a plus besoin, le Congolais n'a plus besoin de faire le pontage avec la main, parce que la Kimbox, elle le fait automatiquement. Et deuxièmement, ça vient résoudre le problème, ça vient apporter une solution sur le problème des phase-phase. Donc, quand la phase-phase arrive, la Kimbox, elle réagit comment? Elle bloque et elle vous signale à travers l'application que c'est une tension que vous ne pouvez pas utiliser. Parce que la phase-phase, c'est quand? C'est quand l'agent de la SNEL confond, au lieu d'envoyer la phase avec le neutre, il envoie la phase à la place du neutre. Donc quand ça arrive, ça brûle tout. Ça, c'est le deuxième problème auquel on apporte des solutions. Et le troisième problème, c'est le problème de délestage qui nous arrive. Alors, on connaît tous ce problème de délestage. Comment est-ce que la Kimbox vient apporter sa solution à ce problème-là de délestage? Avec la Kimbox, on aura désormais les délestages ciblés. Au lieu de priver de l'électricité à tout le monde ou à tout un quartier,
parce que dans la cabine, on est en déficit de puissance, on n'a pas assez de puissance pour servir tout le monde. On va juste envoyer le strict minimum, parce que la Kimbox est connectée à un logiciel qui permet de prélever 7 paramètres, entre autres les fréquences, température, tension, puissance, les angles de déphasage et tout ce qui va avec. Alors, on va envoyer la puissance minimum à chaque foyer. Au lieu que vous ne puissiez pas avoir le courant chaque lundi, vous aurez juste la possibilité de brancher votre télévision, d'avoir des lampes allumées, mais de ne pas utiliser d'autres charges. Ça contient toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent, d'où ça permet à la SNEL de voir, grâce au logiciel, parce qu'il y a l'application mobile et le logiciel, de voir la consommation de chaque client, de contrôler la consommation de chaque client et de voir la puissance de chaque client. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, à Massina, on a des foyers qui se transforment en industrie du jour au lendemain, sans signaler à la SNEL, sans signaler qu'ils ont besoin de plus de puissance. Donc, ils branchent des machines et tout ce qui va avec. Comme là, par exemple, on a installé les Kimbox sur 6 communes déjà. Et dans la commune d'Enga, c'est là où il y a beaucoup plus de charges. Donc, le ménage qui est là consomme comme industrie, alors que c'est un ménage. Alors, ça va permettre à la SNEL de régulariser tous ses clients, de voir la consommation de tous ses clients et permettre également aux clients de pouvoir payer l'électricité via l'application avec toutes les plateformes possibles. Merci à vous, Madame Priska Makila, d'être passée sur les plateaux des Zoom Eco Live. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la logette intelligente, la Kimbox. Merci beaucoup, madame. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Octobre Rose, c'est un mois de lutte contre le cancer du sein. Et dans votre rubrique Zoom Wende, Naomi Kandé vous donne les prix des aliments contre le cancer. Bienvenue à tous. C'est déjà octobre, le mois dédié à la lutte contre le cancer de sein. Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits et céréales, pauvre en alcool, aliments transformés et graisses. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de quelques aliments pour lutter et prévenir le cancer de sein chez les femmes. C'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec l'ail, qui est un véritable allié en cuisine. Et ses propriétés provoquent la mort aux cellules cancéreuses. Cet aliment coûte à partir de 500 francs. Toujours avec 500 francs, vous avez la possibilité de vous procurer une botte de gingembre, qui est un ingrédient qui vous fait du bien. Toujours au même marché de Kinshasa, vous trouverez du gingembre en poudre à 3500 francs et 7000 francs congolais. Plusieurs études montrent que le carotéinol de courge sont associés à une réduction de risque de cancer de sein. Cela revient à 3 000 francs. La grande mesure de courge varie entre 5 000 francs et 15 000 francs congolais. 1 kg de raisin se fixe au prix de 24 000 francs. La pomme est un véritable allié contre le cancer de sein qui se vend à partir de 500 francs. Les champignons blancs au marché de Kinshasa pour lutter contre le cancer de sein revient à 7 500 francs. Une tomate fraîche se vend à 5 000 francs et 1 000 francs. Et pour terminer ces marchés, une botte de pinard pour combattre les cellules cancéreuses se vend à 2 000 francs et 1 500 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je vous laisse suivre à présent les rendez-vous économiques de la semaine présentés par Adassa Grace.
l'agenda, voici les rendez-vous économiques. Le forum de jeunes entrepreneurs s'y tiendra à Kinshasa du 15 au 16 octobre 2025, axé sur le secret de champion. À présent, notons le lancement officiel de conférence budgétaire Kinshasa 2026 qui est prévu le 16 octobre 2025 à l'hôtel Rotana. Cette fois-ci, la Fédération des entreprises du Congo organise, en partenariat avec Africa Equity, un investment group d'IRC Forum 2025 en Californie aux États-Unis d'Amérique du 17 au 22 octobre 2025. Et pour finir, FOPAC Asbel, le fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais, en collaboration avec l'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise, prépare la 5e matinée agripreneur les samedis 25 octobre prochain à Sultani Hotel sous les thèmes promotion de l'agripreneuriat en RDC, état des lieux, enjeux et perspectives. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Prenons à présent article 15 pour boucler ce magazine. Un conducteur automobile a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne sur terrain. Suivez. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na chauffeur. Biso pa na biso nyonso tant homme de métier. Ndenge tovandi tant que papa azosala bo biso pe tozotala. Donc on a fait des qui au côté mécanique. N'est papa tili au temps de tika la boue. Ça fait déjà 7 ans on a déjà na ya ngo na rane na sala de l'est la nga moi si isolé c'est la nga ibana ezoboko la pe bande ko belé. Kaka onde tozozoya muke wana nde tobombaka toyebi mwa bamonisi kosala mpe mwa muke na banki mwa muke na nini mpe ezosunga mpe mwa libota. Ça dépend de la journée, ceux qui nous ont balungé, moi journée na mpe mwa 50 000 francs. Au-delà de ça, c'est de part à la journée n'engele kaka. Muke na bombaka par jour na bomba 30 000 francs, ça compte. Ça dépend, nous sommes dans la table à 300 000, ça dépend de la télé à Rambon. Le salaire que Zalina n'a pas fait, c'est la Rambon, on a 230 000, on a 10% on va casser la radis. Qui ça va bouler les athées. On a mis au boulot aux années, on a tous les salaires, tous les vivres. Nous sommes les amalams, on a qui chasse mon salaire, ma belle athée, chacun qui serait dans le monde à Valère et mon salaire. Européen ça va on bailler baka pour bango mobulo on est dans importance pe na mabango wana soki lelo bakangi oke lelo prison oke o mona tozozongi savina o kaka sima ainsi ka ba misala ezebele ba métiers ezebele na balabala ainsi ko kende ko sala lenge kende mona isika moko vanda ekula musala banda 6 mois 7 mois o weba da musala no maboko. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.
Fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.